France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble en ce lundi de Pâques. Profitez de ce week-end en famille pour nous rejoindre avec quelques recettes, quelques idées, quelques envies à partager avec nos invités. Et qu'allons-nous préparer de bon ce matin, Emmanuel ? Plein de bonnes choses autour du chocolat, évidemment, avec notre invité chocolaté. Et puis on s'intéressera aux plats un peu bistrot, aux beaux plats maison, et puis avec des restes d'agneau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous donnerai une solution dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il existe en Sarthe un restaurant où on peut manger à tout moment de la journée, même de la nuit ? Oh oui, ça doit exister, oui, ça faut chercher. On va essayer de vous dénicher ça. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Michel de Maisoncelles. Michel, bonjour. Bonjour Michel. Ancien prof en chocolaterie et toujours dans le chocolat, Michel, avec plein de bonnes recettes à nous proposer encore aujourd'hui, parce que l'envie de chocolat ne nous a pas quittés depuis Noël et ça continue évidemment en ce week-end de Pâques. On parlait d'une adresse ouverte 24/24, sauf aujourd'hui. Ça tombe bien, comme ça on peut faire venir le chef avec nous sur France Bleu Maine. C'est David Moreau. Bonjour David. Et bonjour. Et votre adresse, c'est le Magic à la Fontaine Saint-Martin. Nouvelle adresse, toute jeune. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait depuis le 30 décembre, nous sommes ouverts. Voilà, vous êtes ouvert 24h/24. Et d'ailleurs, Michel, je crois que vous êtes passé devant le Magic. Oui. Ça a attiré votre attention, je crois, cette enseigne. Que je savais qu'il y avait le cirque Grus, le cirque d'Arlette Grus, qui faisait ce qu'on appelle les quartiers d'hiver. Et je me doutais qu'il y avait une relation, et effectivement, en discutant tout de suite, on m'a dit que les propriétaires des murs étaient donc voilà. La D'où famille, le nom Oui, c'est la famille. du Magic qui a Voilà. conservé donc cette identité un peu circassienne, on va dire, mais on y cuisine désormais, on y mange. Oui, tout à fait, oui, la cuisine familiale, donc cuite au chaudron, bien sûr, puisque je suis charcutier de 3e génération, donc on fait beaucoup de la cuisine au chaudron familiale. Voilà, c'est ça qui est génial pour un routier où on n'a pas toujours un gage de grande qualité dans certains établissements. C'est moi qui vais dénoncer ces établissements parce que David ne le fera pas, évidemment. Mais le Magic, ça existe depuis longtemps, par contre, cette adresse. Oui, ça existe depuis longtemps, donc des successeurs de propriétaires, qui n'ont pas forcément fait... je sais pas, moi je suis pas dans les historiques, mais bon, moi je fais ça avec ma culture, tout ce qu'il y a de plus familial, de culture paysan. Donc mon grand-père est charcutier, mon père est charcutier, et moi je suis charcutier. Donc on fait ça de la 3e génération. On respecte les produits, on essaye de travailler avec des gens qui sont du coin. Donc les légumes viennent de Malicorne, viennent pas de Chine. La viande vient de la viande française, on va dire à 70%. Mon boulanger est à 6 km, mon fromager de chèvre est à 2 km de chez moi. On privilégie les produits locaux. Moi, j'invite à tous les artisans qui veulent se faire découvrir. Je voudrais instaurer pour cet été, puisque c'est une route de passage, tous les artisans, puisque moi, je possède 15 000 mètres carrés de parking, de les solliciter justement à venir faire découvrir leurs produits, voilà, si ça peut les découvrir au contraire. Après, moi je cherche pas à faire de la gastronomie, je cherche à faire juste de la cuisine simple. Comme on mange, moi je dis souvent aux routiers, on fait comme à la maison chez nous, donc le matin c'est le bol de café, c'est le pain à volonté, et voilà, on essaye d'avoir le sourire 24h/24, 6 jours sur 7, et bientôt 7 jours sur 7 si on peut. Malgré pendant les 24 heures du Mans, on sera ouvert 7 jours sur 7. Et à part dans la nuit du samedi au dimanche, on sera fermé, mais autrement, on sera ouvert 24h/24. Oui, c'est vraiment une adresse incontournable, ce Magic à la Fontaine Saint-Martin. Donc, Michel, hier, à l'Arche de la Nature, il y avait plein de chocolat. Vous y étiez sans doute. Et oui, c'était la chasse à l'œuf. Un mauvais temps, mais bon. Ouais. Ça n'a pas empêché l'affluence, un petit peu moins de monde peut-être, mais alors toujours aussi merveilleux avec ces enfants qui viennent et qui font l'atelier chocolat. Et moi, je m'amuse avec les mômes, les parents sont heureux. Et franchement, il faut le dire, on a eu affaire à des enfants qui sont bien éduqués, bien élevés, qui disent merci, bonjour monsieur, au revoir monsieur. Je le dis parce que souvent on dit les mômes aujourd'hui, voilà. Eh ben je le dis. Et puis là, on se retrouve avec des enfants d'un peu partout. Grande diversité. Une grande, voilà le mot à la mode. Vivre ensemble. Voilà. Et franchement, je le dis parce que souvent, oui, mais ces gens-là, non.
non. Là, j'ai eu des parents qui avaient un grand sourire et qui disaient des grands merci. Je le dis. Voilà. Quelle magie autour du chocolat. Ça rassemble le monde entier, le chocolat, justement. Oui. Le magic et la magie, ce matin sur France Bleu Maine. C'est assez surprenant, c'est de voir des enfants qui découvrent le chocolat aussi. J'en ai eu hier qui découvraient le chocolat. Ouais, c'est ça, vous en profitez pour dire que voilà, ça vient d'une fève de cacao, tout ça. Vous avez le temps de placer un peu. Dans certains cas, j'ai pas toujours le temps parce que d'accord. Le nombre d'enfants qui passent. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils repartent avec leur. Bon, il y a la chasse à l'œuf, bien évidemment, où là ils repartent avec leur petit sachet d'œufs, mais moi ils font du moulage, enfin un petit peu avec la poche, le travail dans le moule, et puis je leur donne quelques petits chocolats en plus. C'est comprendre comment on fait le chocolat. Voilà. Ça c'est génial. Ça leur plaît bien évidemment. On va cuisiner ce matin aussi, on va partager des recettes ensemble. Vous m'avez parlé, Michel, par exemple, de mousse au chocolat en coque d'œuf ou de cupcake nid de Pâques au chocolat. Oui. C'est à venir sur France Bleu Maine. Sauté de porc, sauce moutarde, et puis inspiration du moment aussi, parce que de l'inspiration, il y en a tous les jours, avec David Moreau, le Magic à la Fontaine Saint-Martin. Vos recettes, vos questions également au 02 43 29 10 10. Il y aura aussi la recette d'Emmanuel Bordeaux. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Michel de Maisoncelles, avec David Moreau, le Magic à la Fontaine Saint-Martin, on va avoir de la mousse au chocolat en coque d'œuf, un sauté de porc sauce moutarde, un petit parmentier d'agneau. On commence par quoi, Emmanuel? Comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait, David? On se lance sur une petite recette? Non. Ah ouais, c'est bien ça. Il veut se reposer, David. C'est vrai qu'il travaille quasi 24 sur 24. Ouais, tout à fait. On va écouter, on va prendre l'inspiration. Voilà. Et puis on se fait une petite pause en attendant. Allez, Emmanuel. Ça va être une recette toute simple parce que voilà, on a peut-être mangé un gigot hier. Il reste toujours de la viande sur l'os. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va essayer un peu de la sublimer un petit peu cette viande-là et refaire une belle petite recette pour ce midi ou pour ce soir. On va tout dépioter. On va le dépioter en entier, cet os. Après, on le donne au chien. L'os, il va se régaler. Il va ronger son os. Voilà, il va ronger son os. Ou éventuellement, avec l'os, on pourrait faire un petit bouillon. Ça pourrait être pas mal. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, parce que moi, je ne jette rien. Là, ou une petite soupe, tout à fait. On va prendre quelques graines de coriandre, des oignons. On va prendre de la coriandre fraîche, si vous en avez. On va mettre un petit peu d'huile d'olive comme ça dans une cocotte. On va piler les graines de coriandre, mettre les oignons, mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, et on va faire revenir tout ça. Déjà, vous avez l'odeur là qui va ressortir. Oui, ça commence. Et on va être déjà un petit peu au Maghreb ou un petit peu en Orient, voyez-vous. Ça va être sympa déjà ça. Cette viande, on l'aura bien dépiotée, on va enlever les petits morceaux de gras, on va enlever tout ce qui est un peu peut-être gélatineux, vraiment on va faire le tri dans cette viande et on va le rajouter à ce mélange qu'on aura chauffé un petit peu. Donc on fait blondir un petit peu les oignons, on rajoute dedans de la sauge aussi, parce que la sauge avec l'agneau, ça c'est merveilleux, un peu de mélange 5 épices, un peu de poivre, et là vous allez me rajouter une belle cuillère à soupe de miel. Et là on baisse bien le feu. Et on va laisser recuire, puisque l'agneau est déjà cuit, je vous le rappelle. On va cuire vraiment à feu très doux. Il faut que ça compote, il faut que ça devienne un peu confit, voyez-vous. Et une fois qu'on a ce mélange, à côté, on fait une belle purée de pommes de terre et on va en faire un parmentier, simplement. Donc on va mettre la viande, soit on met ça par petits cercles. Si vous avez la belle-mère qui vient manger à midi, on va faire un peu classe, voyez-vous. Vous l'impressionnez. Voilà, il faut toujours impressionner la belle-mère, ça peut toujours servir, vous savez. Dans un petit cercle, on va placer la viande comme ça. Au fond, on met la purée dessus et vous allez faire un petit réchauffage au four, dressage avec vraiment beaucoup de petites pousses, du mesclin ou alors de la mâche. Oui, ça va être. Faut quand même alléger un peu parce qu'on a quand même la purée et l'agneau. Mais ça va être délicieux. Et puis on aura le chocolat en dessert en plus. Exactement. Donc, on aura la recette. Et puis entre-temps, on aura une deuxième viande en plus avec David. En plus, on aura le sauté de porc sauce moutarde de David. Voilà. Donc on va alléger ça. Pas d'entrée cette année. Il y a une entrée aussi. Il y a toujours une entrée. On va se faire 2 viandes, une entrée, 3 desserts. Tiens, pour ce soir, ça va être bien. Faut pas se laisser abattre. On vous attend 02 43 29 10 10 avec les restes de gigot par exemple. Ou si vous allez travailler l'agneau là ce midi, comment vous allez le manger? Parce qu'il y a des navarins, il y a des choses magnifiques à faire aussi avec l'agneau. On aimerait bien savoir ce que vous avez eu comme chocolat aussi pour ce week-end de Pâques. Inspiration de Pâques avec vraiment des recettes spéciales Pâques pour nous, Michel. Vraiment des choses aussi qui jouent dans le visuel pour Pâques. Dans le visuel et puis des petits trucs qui sont actuellement à la mode, tels que le cupcake. Quoi. Oui, vous avez vu évoluer toute cette mode de recettes effectivement aussi dans les desserts. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce que je m'aperçois que dans les maisons, quand j'allais dire la ménagère, j'aime pas ce mot-là, mais moi non plus. Dans les familles, quand on fait ces trucs à la mode, les cupcakes, et on voit des tas de colorants là-dedans. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens vont dans les boutiques, c'est « Ah, j'avais des colorants ». Alors là, ils sont tout étonnés de voir dans les boutiques les colorants.
Pourtant, sur le visuel, c'est important, c'est intéressant. Oui. Et dans les maisons, et j'écoutais tout à l'heure en venant là, l'émission justement sur les pesticides et autres, Oui. on a exactement la même chose entre les agriculteurs qui ont appris à utiliser ces produits, maîtriser, qui utilisent ça correctement, et puis je dirais le monsieur et madame tout le monde qui ont leur petit jardin et puis qui foutent des tas de désherbants, de machin et tout. Il y en a un parallèle, ouais, avec ça. Est-ce que le gâteau Schtroumpf, là, ils y vont sur le bleu? Oui. Oui, mais c'est marrant après de voir les gamins qui ont la langue bleue, la petite bouille toute bleue, là, il y a de belles photos à faire en couleur, là, c'est super. Allez, on va essayer de cuisiner un petit peu au naturel aussi, cuisine maison évidemment, sur France Bleu Maine. On se retrouve dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Question de Michel de Maisoncelles à ma gauche. Que se passe-t-il, Michel? Les parkings souterrains sont gratuits aujourd'hui. Les parkings souterrains, non, je parlais pas des parkings souterrains. Moi, je parlais des places qui sont à l'extérieur. Voilà. Michel, oui, merci pour cette précision très importante. Revenons à nos moutons, notre chocolat. Mais j'aimerais bien entendre David aussi, avant tout. Il m'avait proposé, quand je l'ai eu au téléphone, une recette de sauté de porc. On est parti là-dessus, David, pourquoi pas? Oui, vous l'avez fait récemment, ce plat. Oui, hier ou avant-hier, je ne sais plus quand je vis, moi. Vous avez parlé d'une entrée, je crois. Rillettes de maquereau. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'entrée là, ou on commence dans l'ordre alors, l'entrée. L'entrée, allez hop. Donc, prendre un maquereau frais, bien sûr. Le faire mariner dans de la moutarde, l'huile d'olive, mixer 2 échalotes. Ensuite, prendre un peu de ketchup, donc la moutarde, des tomates pilées. Ketchup, c'est ça. Piment fort, sel et poivre. Donc mettre tout ça bien tranquillement à mariner pendant une journée. Et ensuite, on mixe tout ça. D'accord. Donc, quand vous dites mixer, au mixeur carrément? Au mixeur. D'accord. Pour que ça fasse vraiment. Et on met ça en petit toast à l'apéritif. Et ça fait une entrée comme vous pouvez manger ça en toast tout à fait. D'accord. Mixer bien fin alors. Bien fin. Et on s'aperçoit que et ça coûte pas très cher. Voilà la recette simple, économique. Express, économique et avec des produits frais. Allez, on passe au dessert avec Michel, on reviendra au plat. Très bien, si vous voulez. Alors Michel, dans tous les sens. Un petit dessert de Pâques au chocolat. Ah oui, alors là, le dessert de Pâques, là, donc avec des œufs. On va prendre 3 gros œufs. 3 beaux œufs on pourra comme ça fabriquer notre mousse chocolat et on va pouvoir garnir 10 à 12 œufs de taille moyenne. D'accord. Donc on va commencer par couper le haut de l'œuf, vous savez, avec un toc œuf, on l'enlève. Et puis vous parlez d'œufs les vrais œufs de poule. Pas au chocolat, l'œuf, non, d'accord. C'est la mousse dedans qui va être longtemps présente dans des œufs. Voilà. Puis ça peut donner des idées pour par exemple, je pense à la mousse de maquereau, on peut très bien la présenter dans des petites coquilles d'œufs comme ça aujourd'hui. Pourquoi pas pour Pâques. Voilà, donc 3 gros œufs, 100 grammes de chocolat noir et 30 grammes de beurre salé. Ça va nous servir à faire notre mousse chocolat. Voilà. Donc les œufs, on va les casser, on va séparer les jaunes des blancs. On va faire fondre notre chocolat. On va bien mélanger nos jaunes d'œufs, on va bien émulsionner tout ça de façon à ce que ça blanchisse un petit peu. On va ajouter notre beurre, on va monter les blancs en neige. On va mélanger délicatement. Alors pour monter les blancs en neige, toujours le petit truc, soit la petite pincée de sel qui permet ce qu'on appelle casser les blancs, ça monte beaucoup mieux, et éventuellement une ou 2 gouttes de citron. D'accord. Ça tient beaucoup mieux. Voilà. Et on mélange très délicatement, et on a notre mousse chocolat. Voilà, et puis les œufs, on va les garnir avec cette mousse. On laisse au frais. Et voilà, le dessert est prêt. C'est un dessert tout simple, tout bête. La présentation en coquetier, voilà. Pour la belle-mère, Michel. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, belle maman. Elle a eu ses cercles de purée déjà, la belle-mère. Elle se dit, c'est des carcasses. Elle a sa bouche au chocolat dans la coquille d'œuf, là. Elle se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a un truc à me demander, c'est pas possible. C'est normal, à Pâques, on soigne avant de partir. C'est ça, je vais faire un méchant jeu de mots, là. À Pâques, on soigne les cloches. J'ai pas de belle-mère. Vous pouvez vous permettre, Michel, c'est ça. Exactement. Michel, vous avez parlé de beurre salé, me semble-t-il. Oui. Pour quelle raison, beurre salé? Ça va donner ce petit goût légèrement salé. Alors, c'est pas le fait que ça va saler la recette, mais le fait de mettre du sel dans une recette, c'est ce qu'on appelle un exhausteur de goût. Voilà, c'est ce qui rehausse le goût de chocolat. Alors, si j'ai du beurre, toute pâtisserie, il faut rajouter un peu de sel. Si j'ai du beurre pas salé, je rajoute du sel, un peu plus. Donc. Oui, mais c'est pas une obligation, mais ce fait de mettre du beurre salé va donner ce petit goût légèrement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il faut toujours mettre la pincée de sel en pâtisserie. En effet, je me suis toujours demandé pourquoi précisément. Si on n'en met pas, faut inviter Michel. Si on n'en met pas, Michel, de sel du tout, même dans sa pâte à crêpes ou comme ça, il va se passer quoi? Dans la pâte à crêpes, ça va pas trop se sentir. Si c'est des crêpes, par définition, les crêpes, on va les manger avec quelque chose de sucré. Mais bon,
quelque chose qui va être salé à la base. C'est vrai que si dans la pâte on met pas de sel, c'est exactement comme quand on mange du pain sans sel, quoi. C'est Exactement. Ah C'est oui, vrai qu'un pain sans effectivement, sel, ça n'a aucun goût. on voit vraiment la différence. Voilà. Alors, faut pas non plus en abuser du sel. Il y avait une émission d'ailleurs hier soir à la télé sur toutes ces multinationales. Ouais, vous avez regardé ça aussi. Ouais. Mais il y a Je beaucoup de m'intéresse à gens tout qui ça mangent sans parce sel, que on s'aperçoit justement Nous, on que fait de tout la ce qui- charcuterie sans sel de plus en plus. Oui. Ah oui, vous arrivez à avoir un résultat de charcuterie sans sel Bah oui, je fabrique de la base jusqu'à la fin, donc du boudin sans sel, des rillettes sans sel. Et des alors, mais au pâtés niveau sans sel. du goût? Moi, j'en mange pas. Oui, c'est ça. Mais en revanche, ça fait plaisir aux personnes qui parce souffrent qu'au de moins, certaines ils retrouvent maladies. La charcuterie, Et comme les gens qui sont malades du cœur, moi je sais que je fabrique, on va dire, 25 à 30 kilos de boudin toutes les semaines pour des gens qui ont justement des problèmes de cœur. Ils trouvent pas Alors, il me dit, moi j'ai demandé à mon charcutier, il peut pas. Bah oui. Alors ça, j'ai un petit peu de mal à trouver. Et il veut pas, oui. C'est pas plus compliqué de fabriquer sans mettre de sel dedans ou mettre du sel. Je veux dire, voilà, c'est un ingrédient en moins. C'est Et l'esprit de David On Moreau, ça. renoue aussi Magique. avec le plaisir donc de la charcuterie. Mais Voilà. c'est vrai que quand c'est lié à des problèmes de santé, je suis tout à fait d'accord, mais que ça devienne une mode, comme j'allais dire le sans gluten et ceci et cela, où Ouais, on a ouais, une ça mode devient- actuellement. Ah oui, ça quand c'est devient- pour tout le monde, Ça devient sans qu'il y ait une aujourd'hui, ça raison à la devient base. complètement aberrant. Donc il faut plus Ça, manger de sel, plus de sucre, plus ça de énerve gras, plus Michel, de ça, je ceci, plus de comprends. cela. Ah, Ah oui, ça ouais, m'énerve. Mais parce c'est que- un business aussi, Michel, Voilà. vous savez. Tout C'est à d'abord fait, un business. Tout à fait, Et c'est pourquoi on fait la c'est- part des choses. Ça devient aussi quelque chose, j'allais dire, ça devient con, quoi. Pardon, le terme, Mais quand on mange. La charcuterie, par définition, c'est gras et c'est pas du tout gras. Moi, je peux vous Mais non, mais présenter, c'est du bon gras. Emmanuel. Emmanuel est venu chez moi dans mon restaurant. Il peut constater par lui-même que les rillettes sont pas grasses. Il cuise 9 heures chez moi. Et le gras se confond dans la viande. Je veux dire, c'est plus comme dans le temps, on mettait une couche de gras parce qu'on n'avait pas de réfrigérateur. Voilà. Et la graisse, c'est un conservateur. Donc, voilà. Et même notre diététicienne, je le dis à chaque fois, Angélique Houlbert nous l'a dit et répété, les rillettes c'est moins gras que le beurre. Allez, on continue de cuisiner ensemble. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et le Magic à la Fontaine Saint-Martin, ouvert 24 heures sur 24. On se disait qu'à 10h30, là, on a super faim, Michel. Michel, Voilà une adresse impeccable pour aller se faire un petit casse-croûte à toute heure de la journée. Pas aujourd'hui, hein, évidemment, ce lundi de Pâques, mais tous les autres jours. Ou de la nuit. Et ça, vous nous le garantissez, j'arrive à 2h30 du matin, je demande le plat du jour, on me le sert. Tout à fait, entrée, plat complet, un repas complet, les entrées jusqu'au dessert, il n'y a pas de souci, avec le génial. sourire. Et en Et plus, Michel, avec un le jour, sourire. vous avez une insomnie. Eh ben voilà. Hop, vous Je dites, il m'arrête. est 2h30, je mangerai bien un truc, j'ai plus rien dans mon frigo, vous pouvez y aller. Moi, je trouve ça magique. Faut pas croire, il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui travaillent pour vous. Et envoient les colis, tout ça. Il y a plein de camions qui travaillent pour vous, qui alimentent la grande distribution. On leur fait faire n'importe quoi à n'importe quelle heure. Donc ils ont besoin aussi de se restaurer. C'est un confort, c'est une sécurité pour moi sur la route. Quelqu'un qui a un coup de barre, il s'arrête, il prend un café, on discute, il repart après. Pour moi, je pense que c'est une sécurité de la route. Ah ouais, en plus, c'est l'adresse confort aussi. Ah, Là, on parle voilà. des professionnels de la route, en effet. Et puis, alors Michel, vous êtes dans le chocolat, mais vous êtes un gourmand. Vous oui. aimez tout. Vous aimez les bonnes choses. Il y a vous- deux choses que je ne peux pas avaler, c'est le potiron. Ah La d'accord. soupe au potiron, je peux pas, il n'y a rien à faire. Ouais. J'ai tout essayé, il y a toutes les sauces, de toutes les façons. Même avec un peu de châtaigne dedans, tout Du ça. non, chocolat ça va. dedans, rien. Par Je pense qu'on va s'entendre. Le potimarron, Ah, vous non plus. par contre, le potimarron, c'est super. Ah d'accord, oui. c'est J'avais vrai, fait une la même confiture de chose. potimarron. On en reparlera de ces jours d'ailleurs. Donc alors pas de potiron pour David et pour Michel, hein, on l'aura compris. C'est plus Emmanuel. la saison, là, ça y est, vous êtes tranquille, il y en a la plus. deuxième chose que vous n'aimez pas, Michel, c'est quoi? Alors je n'aimais pas les asperges, mais c'était l'odeur de la cuisson des asperges. Mais à 1 kilomètre, je sentais les asperges, j'avais rien à faire, quoi. Depuis, j'ai Ça va commencé- mieux maintenant Ça va mieux maintenant. là, On peut trouver des asperges de temps en temps à la carte du Magic? Oui, là c'est pas la période, pas la puisque période, nous, mais ça va on cuisine bientôt venir. Oui, puisque j'étais plus de 18 ans dans le Maine-et-Loire, donc j'ai des très bonnes Ah bah adresses, oui. donc Eh ils oui. viennent du Maine-et-Loire, mes asperges, donc de Longuet ou à Lone, C'est la région, dans oui. des coins des productions où il y a pas de problème. Sinon en charcuterie, Michel, qu'est-ce que vous aimeriez bien goûter chez David? Ah, les rios. Les rios, hein, j'ai bien dit les rios. Alors c'est quoi les rios? Les rios, tiens alors, c'est la même chose que les rayons. En Sarthe, on dit les rayons. Dans le Maine-et-Loire, on dit les rios. Mais il y a une petite différence, je crois Tout que David à va fait. nous expliquer. Ah ben il va nous expliquer en ça, oui, David. particulier au niveau de la cuisson. D'accord. Alors Non, dites- c'est pas au niveau de la cuisson, je disais, Michel. Les rios et les rillons. Les rillons n'ont pas de couenne ni d'os, et les rios ont de l'os et de la couenne. Voilà la différence entre les rios et les rillons. Et alors, vous faites lesquels Et la vous grosseur. Moi, je fais les rios du Maine-et-Loire, puisque
j'étais primé pour les Rios, donc je fais tous les ans au comité caisse du Cadre Noir de Saumur les Rios, qui sont cuits pendant 3 heures dans les rillettes, qui sont salés au sel de Guérande que je vais chercher moi-même à Batte-sur-Mer. Et donc après on les coupe et on les passe dans le jus de bœuf. Et c'est fait à l'ancienne, ils sont blancs, ils sont pas roses. Quand vous avez des Rios qui sont rouges à l'intérieur et durs, c'est qu'ils ont été cuits. Non, c'est pas mauvais signe, ils sont très bons. Il y en a qui aiment ça. Ils sont faits à la saumure. Voilà. Ah ok. Vous faites à Saumur, là c'est fait à la Saumur. C'est différent. Alors c'est quoi cette histoire? Attendez, parce que là moi j'ai bien noté quelque chose, mon cher David Moreau. C'est vous passez sans un bouillon de bœuf après? Oui, c'est pour les colorer, parce que le vrai Rio d'autrefois, il est blanc. D'accord. Mais si vous mettez ça chez les gens, ils n'achètent pas. Donc ils veulent la vue. Et la vue, c'est on les colore. D'accord. Donc ils deviennent couleur ou sinon on met de l'arôme patrel qui est naturel aussi. Oui, ça c'est très connu chez les charcutiers, l'arôme patrel. Ouais. Mais ça leur donne une couleur. Mais le vrai Rio est blanc. D'accord. Sinon c'est psychologique. Voilà, on a cette habitude-là, donc c'est normalement compliqué après le Rio il colore dans le chaudron. Moi, il est fait avec les chaudrons. Vous avez des chaudrons. Donc on peut avoir de la très bonne viande. Si vous avez un mauvais chaudron, vous avez des mauvaises rillettes. D'accord. Charcuterie et chocolat ce matin. Encore quelques minutes à passer ensemble. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec David Moreau qui tient le Magic à la Fontaine Saint-Martin, avec Michel de Maisoncelles, notre chocolatier maison. On avait quand même envie de se le faire, ce petit sauté de porc à la moutarde. Et David va pas repartir sans nous avoir fait partager sa recette. Ah, si vous voulez. Ah oui, allez. Donc on prend donc 1 kilo de porc dans l'épaule, nous faisons revenir à l'huile d'olive. Ensuite on prend 150 grammes d'oignons qu'on coupe en lamelles, qu'on fait revenir aussi avec. Ensuite on met de la crème, 150 grammes de moutarde. Et ensuite, on met quelques tomates qu'on coupe en rondelles, qu'on fait revenir. Et puis bon, à feu doux, toujours en température basse, parce que la viande, c'est comme un être humain, ça se respecte. Donc, on met pas le feu vif, ça sert à rien. Donc, on fait mijoter tout ça, et normalement, on devrait avoir une bonne recette. Voilà. Sel et poivre. N'ayez pas peur, 150 grammes de moutarde, quand ça chauffe, tout le côté piquant s'en va. Ça s'adoucit après. Oui. Vous servez avec quoi, le sauté de porc? Nous, on fait souvent soit des pâtes, soit un riz, tout simplement. Chez nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de frites, mais non, on essaye de varier les légumes chez nous, donc c'est pour ça il y a toujours au moins 2 légumes à côté des frites, puisque je suis pas très frites. Mais frites maison quand même. Ah oui, frites maison. Alors ça change tout déjà. Patates qui viennent de Malicorne, on utilise quand même 200 kilos de patates par semaine. Mais il faut le préciser. Michel, bonne assiette de frites avec le sauté là. C'est impeccable. 10h37, moi je suis parti là. On vous sert ça, Michel? On le mangerait là, Michel. Promis, je passe te voir dès que je passe par là. Il y a aussi des desserts, pour une fois, il s'occupera aussi des desserts, madame, au Magic, qui fait des desserts maison aussi. Oui, des crèmes, toujours des inventions avec des glaces de la passion. Il y a toujours une invention, on a du riz au lait au caramel, au carambar, exactement. Ah oui. Et puis pourquoi pas un petit cupcake knit pack au chocolat, Michel, pour terminer? Eh bien, parce qu'on est en plein dans cette mode des cupcakes. Oui. Et puis là, je me suis dit, après tout, pourquoi pas transformer ce petit cupcake, plutôt que de faire la grosse rosace très colorée, comme on disait tout à l'heure. Là, on va le faire avec une petite ganache chocolat. Voilà, donc le cupcake, je donne la recette pour ceux qui ne l'auraient pas, mais bon, il y a beaucoup de recettes. 100 grammes de beurre mou, c'est-à-dire surtout pas un beurre qui sort du frigo. 110 grammes de sucre, 2 gros œufs, 30 centilitres de lait, 150 grammes de farine, une cuillère à café de levure chimique, 80 grammes de chocolat noir fondu. Bon, on va respecter la progression de travail, farine. Toujours la farine avec la levure chimique, mélanger ensemble. Voilà. Et puis ensuite, on met ça dans nos petits moules, on fait cuire. Et puis quand c'est refroidi, on fait notre ganache chocolat, 100 grammes de chocolat noir, 80 grammes de crème fraîche liquide. On fait chauffer la crème, on verse sur le chocolat noir fondu, on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien lisse. On laisse refroidir un petit peu le temps que la ganache prenne, qu'elle se tienne quand on va la mettre. On met dans une poche. Alors, vous savez, les poches avec ces espèces de douilles qui ont des petits trous au bout.
pas la poche à douille cannelée ou autre, hein, c'est ce qu'on appelle la poche nid de Pâques. Et puis on va tourner autour pour faire cette espèce de paille de truc imitation nid. Et puis là-dedans, on va mettre des petits œufs liqueur, des petits œufs chocolat, ce que l'on veut. Ça fait un dessert super sympa à faire avec les enfants. Et c'est génial. On va pouvoir faire ça cet après-midi, par exemple. Pourquoi pas, on va noter la recette sur francebleu.fr, les coordonnées également du Magic à la Fontaine Saint-Martin. Vous retrouvez tout ça sur le site de France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Michel, merci beaucoup. Bonne fin de week-end à vous. Merci. Et David, merci beaucoup. Profitez de votre journée de repos. Hein. Merci d'être venu. Ça va le faire, vous tracassez pas. Et à très bientôt au Magic dès demain. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, Emmanuel, nous allons cuisiner avec le Centre social des quartiers sud pour une conférence qui sera donnée l'après-midi même sur le même thème dans le cadre de Radio 100% Diversité avec Jacqueline Rousseau qui est animatrice culinaire au Centre social des quartiers sud. Elle va nous apprendre à manger bio pour pas cher. Elle a plein d'astuces, plein de recettes aussi. Et vous aussi, on vous attend, vous n'étiez pas très nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire ce matin. 02 43 29 10 10 pour vos recettes, vous êtes toujours les bienvenus. À demain. France Bleu,